Donc, dans cette dernière vidéo sur comment sécuriser les routes, puis gérer des permissions, mais cette fois-ci du côté serveur avec un jeton, on va faire un middleware, donc une fonction intermédiaire pour vérifier les jetons, puis qu'on va s'en servir, par exemple, pour toutes les actions qui nécessitent d'être connectées ou qui nécessitent un droit d'accès particulier. Donc, première des choses, on va se faire un dossier. Je vais grossir ça. Mon serveur est connecté. Puis, donc, je suis sur mon backend. Je me suis fait un dossier middleware dans lequel je pourrais en mettre plusieurs. Puis, je me suis fait un dossier hot.js. Je vais faire une fonction hot. Ça, puis je vais l'exporter en bas, module.export. On se rappelle qu'on est sur un backend avec Node.js, avec CommonJS, donc on va utiliser cette version-là d'exportation. Ensuite, toutes les requêtes middleware, on en a vu au début de la session, vont avoir trois paramètres, rec pour la requête, res pour la réponse, puis next pour si on doit passer à la fonction suivante. Donc, des middleware, on s'en est servi, par exemple, dans le cas ici pour la validation. Donc, ce qu'on mettait entre la route et l'exécution, c'est un middleware, c'est au milieu. Donc, par exemple, on avait de la validation. Nous, il y a certaines routes, par exemple, des routes pour supprimer un film ou supprimer, modifier, ajouter. On voudrait être connecté, puis peut-être même avoir un niveau d'accès important pour pouvoir faire cette action-là. Donc, première des choses, on va récupérer, on va avoir besoin de notre package qu'on a utilisé pour gérer le jeton. Là, on va vérifier la validité du jeton. Donc, on a besoin de JWT est égal à require de JSON Web Token. Parce que là, on va quand même vouloir valider si notre jeton est valide. Puis, la manière dont on passe de l'information dans une requête, le jeton, on va le passer dans une entête qu'on n'a pas utilisée encore, qui va s'appeler autorisation. Puis, cette entête-là, elle doit comporter le mot bearer. Fait que là, quand je dis bearer, bearer comme porteur, puis là, on a le reste de notre jeton qui va être ajouté après. Donc, première des choses, c'est on veut récupérer le jeton tout seul sans le mot bearer. Cause du jeton est égal à rec.headers. Donc, on récupère les entêtes de notre requête. Puis ça, c'est un tableau. Puis on va aller chercher autorisation avec un H et un Z. Faites attention, c'est important. Puis, si ça existe, donc si on a déjà, on vérifie déjà d'avance est-ce qu'on a passé quelque chose dans l'autorisation, sinon ça se peut qu'il n'y ait rien. Puis ici, on voudrait faire, s'il y a quelque chose, on voudrait faire un split d'un espace. Donc on a le mot bearer et le reste. Si on split, c'est une chaîne qui est divisée en deux en tableau. Donc, le deuxième élément, c'est avec l'index numéro 1. Donc, je récupère mon jeton de cette manière-là. Ensuite, si mon jeton n'existe pas, tout de suite, si mon jeton n'est pas bon, jeton, on va vouloir tout de suite retourner une erreur. Donc, return. N'oublie pas le mot return. Res.status de cette fois-ci le code pour quand l'accès est refusé. C'est 401. Donc, c'est non autorisé. Puis, JSON, comme ça. Puis on va avoir message. Puis, si je suis capable d'écrire, c'est refusé, jeton manque. Fait que là, si on n'a pas de jeton, déjà on a un bon message d'erreur. Ensuite, on va décoder notre jeton. Puis, ça va être const code est égal à await de jwt.decode. Puis, on va décoder avec notre jeton. Comme ça. Puis, on a besoin de passer aussi la clé secrète qu'on avait ajoutée dans nos variables d'environnement.
Donc, si on n'a pas ça, on ne sera pas capable de décoder correctement, voir est-ce que quelqu'un aurait essayé de trafiquer notre jeton. Donc, ça va empêcher aussi de faire ça ici. Là, on se rend compte que j'ai mis await, mais j'ai pas mis la fonction async. Ensuite, ben, si mon jeton est pas bon, ben, ça va être la même chose. Oh. Si mon décodage n'existe pas, donc si ça retourne une information qui est pas bonne, ou, puis là, c'est là que ça peut être intéressant, si c'est pas bon, ou que des codes.utilisateur. Donc, si on avait mis de l'information, on avait mis à l'intérieur, on avait mis par exemple le rôle. Si c'est pas égal à admin ou si c'est pas égal à 0, parce que on pourrait gérer le système comme 0 étant l'admin le plus fort, donc le super admin, 1 étant un admin mais avec moins de droits d'accès, 2 un peu moins, etc. Donc si on dit si c'est plus grand que 0, ben on n'a pas le droit d'aller ici. Accès refusé tout court, c'est pas que je vais prendre en attaquant, c'est juste que l'accès est refusé. Donc si on n'a pas ça, si ce qui est décodé, là, c'est dans l'utilisateur, la propriété rôle n'existe pas, ben c'est fini. Sinon, ben, si ça c'est vrai, ben, on continue. Ben, je pourrais rajouter, je pourrais dire rec.non égale des. En fait, je pourrais passer en fait toutes mes propriétés dans l'utilisateur. Utilisateur. Je pourrais y passer tout ce que j'ai décodé, donc le nom, le courriel, le rôle, etc. Je vais l'ajouter dans une propriété URL rec, puis toute la requête suivante va avoir cette propriété-là. Et ça peut être pratique. Puis, pour que la requête suivante s'exécute, ben là, on va appeler next pour que la requête qui avait été demandée à la base s'applique. Comment on va tester ça? Ben là, je vais aller tester ça, moi, déjà dans film. Moi, je voudrais empêcher d'ajouter un nouveau film. Donc, première des choses, je vais m'assurer que j'ai bien mon hot ici. Puis, je le passe en paramètre avant tout le reste. Donc, si pas besoin de faire de validation si jamais on n'a pas le droit déjà. Donc, l'ordre est important. Puis, ensuite, ce qu'on va faire, ben, je vais aller, premièrement, je vais aller sur Postman, je vais aller me connecter. On va faire un premier test avec Postman, puis après ça, je vais vous montrer dans React comment envoyer notre requête. Il y a un petit délai, ce sera pas long. Voilà, je suis connecté. Donc, j'ai mon jeton ici. Et là, normalement, si j'essaie de faire film tout court, là, de faire un post de film, je devrais avoir tout de suite mon erreur qui me dit refuser jeton manquant. Cool, ça veut dire que ça marche bien. Donc, dans autorisation, on a un bearer token. Puis là, je vais mettre mon token. Donc, on peut faire dans Postman tester. Ça va rajouter le mot bearer pour nous autres. Puis là, maintenant, qu'est-ce que ça me dit? Il faut, en fait, peut-être pas. Peut-être que basic. Non. Bearer, est-ce qu'il faut mettre bearer pareil? C'est possible. Si je me mets au début, bearer espace, là j'appuie. Alors on a une erreur. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'on a comme erreur. Je vais aller ici, je vais aller ouvrir ma console. On n'a pas d'erreur qui a brisé. Donc, on va aller tester ici. Faire un log de headers. Est-ce que j'ai fait une faute de frappe? C'est possible. Comme ça. Et là, ici. En fait, j'ai bearer déjà, donc ça l'avait ajouté. Puis, en fait, le problème, c'est que c'est autorisation en petit. J'ai fait une faute de frappe, pas de majuscule. Puis, je vais retourner dans Postman, je vais enlever bearer parce que ça l'ajoute déjà pour moi.
Ça va prendre une couple de secondes. Est-ce qu'on a un problème ici? Console, qu'est-ce qui se passe? Je redémarre mon serveur. Accès refusé, jeton manquant. Bearer. Est-ce que... Ah, je suis sûr que si je fais des fautes de frappe, excusez pour la vidéo, ça rajoute la... J'avais mis des 2 points inutilement. Super. Bon, accès refusé. Bon. Déjà, c'est mieux que rien du tout. Là, j'ai un accès qui est refusé. On va aller voir pourquoi. Parce que j'ai dit... bon. J'ai dit si le rôle est pas plus, est pas plus grand que... ça devrait fonctionner. Alors, log de code. Est-ce qu'on récupère les bonnes informations? J'ai mes bonnes informations. Puis si, dans le fond, est-ce que c'est ma logique? Donc, si j'ai pas des codes, puis si des codes, si j'ai pas besoin d'un ici, si des codes est plus grand que 0, là c'est refusé, mais moi ce que je veux c'est hop, voilà, le film a été ajouté, donc là j'ai ajouté de l'information dans ma base de données. C'est sûr que si je suis pas attentif quand je fais ma vidéo, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais juste descendre ça ici. Donc, comment, fait que dans le fond, on va mettre l'autorisation en minuscule, puis vous avez vu comment on peut aller vérifier c'est quoi les entêtes là, de notre requête, puis mettez la logique qui fonctionne pour votre code, puis ça devrait fonctionner. Donc ça, je peux enlever ça. Ensuite, comment on fait pour faire un fetch pour passer notre jeton? Donc là, si j'ouvre cette fois-ci mon front-end, pour éviter de simuler ça ici, on veut aller, par exemple, dans notre route qui ajoute un film. Normalement, on ne devrait même pas y avoir accès, mais admettons que quelqu'un aurait réussi à se connecter, puis rentrer dans notre page, etc. Ben, au moment qu'on va faire notre fetch ici, ben là, on va avoir besoin de de rajouter dans notre entête ici l'autorisation. Puis on va rajouter ensuite pic. Je vais mettre les backticks pour pouvoir mettre une variable à l'intérieur, bearer, puis là je vais mettre accolade pour mettre une variable. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin de mon contexte pour aller chercher mon jeton. Donc je vais aller en haut, je vais aller importer use context de React, use context, puis je vais avoir besoin d'importer mon contexte, hot context, puis ici, je vais aller récupérer le jeton au chargement. Jeton est égal à use context, mon hot context. Direct, comme ça. Fait que ce que je peux faire, c'est, quand je viens faire mon fetch, je viens rajouter toutes les routes qui ont besoin d'être passées, ben, il faut que le back-end ait le middleware. Puis sur le front-end, pour le passer, ben, en plus de content type, ben, je vais rajouter aussi l'autorisation pour indiquer que ça va être de type bearer. Puis là, évidemment, si je veux le tester correctement, il faut que je le teste sur mon back-end local, http local host 3001 /film, c'est un post, j'ai toutes mes données. Donc, si je teste cette fois-ci ici, je vais me connecter pour avoir accès. Et là, je peux aller à la liste de films. Ça. Peu importe, j'ai pas besoin. Ça ici. Et maintenant, ben, je peux accéder à ma liste de films de cette manière-là. Bon, évidemment, mes listes de films ne s'affichent pas dans la vidéo, mais je peux le faire de cette manière-là.
Si tout d'un coup j'avais effacé mon jeton puis j'essayais d'y accéder, ben, j'aurais mon erreur 401 qui reviendrait aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on gère les permissions et les droits sur React et Express.